Nous passons aux travaux de la 7e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Geneviève Garrigos, la présidente de la 7e commission. Madame la maire, mes chers collègues, la 7e commission s'est réunie le 8 novembre dernier. Je remercie Dan Lair et les services de la DTEC ainsi que Jacques Baudrier qui nous ont présenté, comme ils l'ont fait dans toutes les commissions et chacun pour leur délégation, le rapport du développement durable ainsi que le bilan des opérations de la DCPA. En ce qui concerne l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques, Pierre Abadan nous a annoncé que la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques aurait lieu le 25 août 2024, place de la Concorde, avec la même volonté de valorisation et de visibilité que pour les Jeux olympiques. Il est également revenu sur le succès de la journée paralympique organisée le 8 octobre dernier, place de la Bastille, transformée en vaste terrain de jeu à ciel ouvert pour les athlètes, les Parisiens et les Parisiennes venus très nombreux à leur rencontre. Notez bien la date du 1er décembre prochain, jour d'ouverture de la billetterie pour assister aux épreuves des Jeux, ainsi que celle du 7 décembre, où nous célébrerons les 100 ans des premiers Jeux témoins au stade Pershing. Des Jeux féminins, pardon, excusez-moi. Concernant les dossiers que nous étudierons aujourd'hui, l'organisation des championnats du monde de paraathlétisme, deuxième événement parasportif international le plus important qui sera accueilli à Paris, là encore au stade Pershing à l'été 2023, un an après les Jeux. Des délibérations qui concernent le programme Héritage des Jeux olympiques, avec toujours, il y a un brouhaha qui est assez impressionnant, avec toujours cette même ambition de mettre plus de sport dans le quotidien des Français et de favoriser l'activité physique de toutes et tous, à commencer par les plus fragiles et les plus précaires. S'il vous plaît. Une subvention à Emmaüs Solidarité a ainsi pour ambition de soutenir l'association dans la diversification de son offre d'activités sportives avec de la natation, très demandée par les personnes accompagnées et des cours réservés au public féminin. La démocratie participative occupera également nos débats avec l'actualisation de la charte du budget participatif dont la présentation a été faite par Anouche Toragnan. Elle fait suite à une large concertation et propose plusieurs axes d'évolution. Un nouveau calendrier, les Parisiennes et les Parisiens peuvent déposer des projets à tout moment de l'année, une nouvelle plateforme numérique qui rassemble toutes les actualités de la participation citoyenne sur Décider pour Paris, un nouveau critère de recevabilité. Les projets devront tous participer à l'objectif de transition écologique ou de solidarité. Et bien évidemment, toujours cette volonté de démocratiser et de simplifier le dispositif pour le rendre accessible au plus grand nombre. Les vœux déposés n'ont pas donné lieu à des présentations et débats en commission. Nous les examinerons ici. Pour les dossiers qui relèvent de la délégation d'Arnaud Nguetcha, nous parlerons notamment de solidarité internationale et de coopération culturelle, avec une nouvelle aide d'urgence pour Haïti sur laquelle je m'exprimerai dans quelques instants, et l'organisation au printemps prochain à l'Hôtel de Ville du Maghreb Orient des Livres, l'occasion de mettre à l'honneur les intellectuels et de favoriser le dialogue culturel entre les deux rives de la Méditerranée. Pour finir, je voudrais aussi vous donner des nouvelles d'Alaa Abdel Fattah, militant des droits humains et citoyen d'honneur de la ville de Paris. Emprisonné en Égypte et en grève de la faim depuis le 2 avril. En danger de mort, alors qu'il avait entamé une grève de la faim et de la soif totale le 6 novembre, jour d'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh, il aurait commencé à boire de l'eau, comme il l'explique à sa sœur et à sa mère dans une lettre qu'il leur a adressée en début de semaine, alors que cela faisait plus de 10 jours qu'elles étaient sans preuve de vie. Nous restons mobilisés pour sa libération et conformément aux vœux adoptés à notre dernier conseil, la maire de Paris a écrit en ce sens au président égyptien. Et pour réellement en finir, j'en profite également pour vous inviter toutes et tous à la prochaine projection organisée par la 7e commission, le 8 décembre prochain à l'auditorium de l'Hôtel de Ville, Vaudou Lake, un documentaire qui a été projeté récemment à l'UNESCO et qui part sur les traces du vaudou originel au Bénin, au vaudou intégré à la vie quotidienne et qui permet aux diasporas du Brésil, d'Haïti et de la Nouvelle-Orléans ou de Cuba de se réconcilier avec leur origine, loin des clichés sur cette culture. Je vous remercie et vous souhaite de bons débats. Merci.